Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers Capricornes, la guidance du mois d'octobre. Déjà j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je vais tirer les cartes avec vous et vous faire passer les messages. Justement à ce propos j'aimerais vous dire que vu que c'est une guidance générale, il faut prendre vraiment les messages qui vibrent en vous et pas prendre tous les messages pour vous, parce qu'il y a des messages qui ne vous correspondront pas certainement, ou peut-être que le tirage vous correspondra, mais en tous les cas il faut vraiment prendre les messages qui vibrent en vous. C'est comme ça que je fonctionne quand je fais une guidance générale, quand je fais des guidances à des personnes en face à face. Voilà, c'est pour la personne, là c'est pour le signe Capricorne en général, donc il faut vraiment prendre le message qui vous correspond. Voilà, je voulais faire ce petit aparté. On va sans plus attendre tirer les cartes et on se retrouve juste après pour la guidance. Voilà. Du coup j'ai fini de tirer les cartes et on va tout de suite commencer pour la guidance. Donc la guidance elle est avec plusieurs jeux de cartes. Là je vais vous parler du tarot Lysos Tarot. Donc il y a 3 cartes qui sont tombées. Après je passerai à l'oracle médiéval et merveilleux. Après il y a une carte de l'oracle d'Isabelle Serre, la voix des âmes, et une carte un peu animal totem à la fin pour ce mois de octobre pour vous mes chers Capricornes. Donc la première carte qui est tombée c'est l'As de Pentacle. Avec cette carte là on vous invite vraiment à vous faire confiance. On vous dit il y a une nouvelle aventure qui commence sur ce mois d'octobre ou dans les mois à venir. En tous les cas le mois d'octobre va être la petite graine plantée pour le début de cette nouvelle aventure. Donc on vous dit quand même d'être dans l'accueil parce que vous avez fait beaucoup de travail ces derniers mois. On a tous énormément fait du travail et là vous pouvez récolter le fruit de ce travail en octobre. Donc il faut déjà être dans l'accueil et prendre ça comme acquis. Attention, faut toujours travailler sur soi. C'est pas, je dis pas qu'il faut arrêter, mais en tous les cas, c'est bien aussi de prendre conscience que le travail parfois il est fait et qu'on peut passer à autre chose sur un autre travail. Donc voilà, premièrement, accueillez tout ce qui va se passer dans le mois d'octobre avec ces nouvelles énergies qui se décuplent pour vous. Et après, vous avez en deuxième carte la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, qu'est-ce que c'est? C'est aussi accueillir tout ce qui est abondance. Abondance, ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance amoureuse aussi. Pour certaines personnes, vous fermez pas à l'idée de rencontrer une personne dans votre vie. Soyez plutôt ouvert. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Ouvert, mais pas forcément à la recherche. Juste ouvert. On est ouvert et on cherche pas tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on cherche à avoir un truc tout le temps, ça n'arrive généralement pas. Alors que quand on laisse la porte ouverte mais qu'on n'y prête pas forcément attention, c'est ici que ça peut se déclencher la petite étincelle. Donc la Reine de Pentacle et l'As de Pentacle, c'est exactement un peu la même énergie. On vous dit de rester dans l'accueil, d'accueillir ce qui va se passer, d'accueillir cette nouvelle aventure pour vous avec l'abondance et de aussi lâcher tout ce qui vous fait peur par rapport au manque. Le manque, ça peut être quelque chose de dramatique quand vous lancez par exemple une entreprise. Si vous êtes dans le manque d'argent, le manque d'énergie, etc., c'est compliqué. Et là, on vous dit de lâcher vos peurs et d'aller à fond dans cette nouvelle aventure. La troisième carte qui est tombée, c'est la 8 de Pentacle. Donc, il n'y a eu que des cartes de tarot de Pentacle qui sont tombées. C'est pareil, on vous dit là, avec cette carte, vous avez des connaissances, vous avez une compétence ou plusieurs, et là il faut s'en servir. En fait aujourd'hui vous êtes à un stade où il faut se servir de vos compétences, de vos connaissances pour aller plus loin dans votre vie, et il faut oser un peu s'affirmer aussi avec l'As de Pentacle, la Reine de Pentacle, le 8 de Pentacle. Là vous êtes dans une énergie d'affirmation, d'aller de l'avant, de vous lancer dans vos projets. Alors dans vos projets, que ça soit professionnel mais aussi amoureux, si vous avez envie d'avoir une relation amoureuse, il faut y aller, il faut avoir confiance en vous.
vous pouvez vous dire, j'ai déjà eu des relations, je sais comment ça se passe, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus grâce à votre travail que vous avez fait ces derniers mois. Et là, on vous dit de prendre les choses en main et d'aller de l'avant. Voilà pour les cartes du tarot. Maintenant, on va passer à l'oracle médiéval et merveilleux. Et la première carte, c'est la carte de l'adoubement. J'adore personnellement cette carte parce que là, on vous invite vraiment à vous choisir vous, à vous faire confiance. Alors, les Capricornes, faites-vous confiance pour ce mois d'octobre. C'est le message, je pense, de la guidance. On va découvrir les autres cartes après. Mais là, c'est je me choisis moi, je me fais confiance. Je retrouve un peu cette confiance perdue qui s'est en allée parce que j'ai vécu des choses dures tout au long de l'année ou sur ces dernières années. Mais là, je suis dans une nouvelle énergie. Je suis dans l'énergie de l'accueil. Et là, je sens... vraiment, je sens dans votre tirage qu'il y a une nouvelle énergie qui se développe. Profitez de cette nouvelle énergie pour aller de l'avant. Pour vous dire, ok, j'ai des problèmes, j'ai des choses qui ne vont pas dans ma vie, mais j'en ai aussi qui vont et je les prends et je fonce avec cela. Sans oublier les problèmes. On ne fait pas l'autruche, mais là on vous dit... Concentrez-vous aussi sur le positif à un moment pour aller de l'avant pour certaines personnes. Donc l'adoubement, je me choisis, je m'adoube, je choisis moi, je deviens un peu plus égoïste pour certaines personnes, j'arrête de me laisser marcher sur les pieds, j'arrête de gaspiller de l'énergie pour des gens qui, en fin de compte, n'ont pas besoin d'être aidés ou ne veulent pas être aidés. C'est souvent ça votre problème. Et là, on vous dit, j'utilise cette énergie pour moi, en fait. Voilà. C'est bien aussi parfois d'être un peu égoïste dans sa vie. Égoïste, on se comprend, hein, mais de garder sa propre énergie pour soi et pour faire ses propres projets. La deuxième carte, vous avez la carte du baptême, donc c'est ce que je vous dis, nouvelle aventure, nouvelle vie, renouveau, voilà, nouvelle naissance pour certaines personnes. On part de loin pour certaines personnes chez les Capricornes et là vous touchez au but. Là vous sentez sur ce mois d'octobre qu'il y a des choses qui vont se déclencher enfin et c'est ce que vous attendez depuis longtemps. Donc déjà je suis ravie pour vous et que ça soit dans le domaine professionnel pour certaines personnes, dans le domaine amoureux, pour que ça soit dans le domaine financier pour d'autres personnes. Vous avez eu beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de choix à prendre, difficiles. Et là, on vous remercie de les avoir pris. Et on vous dit c'est une leçon. On vous apprend à prendre des décisions en temps et en heure pour pas se laisser déborder. Et pour certaines personnes qui n'ont pas pris ces décisions-là, on vous dit, vous voyez comment ça aurait pu être en fait. Et accueillez, soyez dans l'accueil, soyez dans cette renaissance, soyez vous-même enfin et essayez d'aller de l'avant avec cette nouvelle énergie. La troisième carte, c'est la carte de la déchéance. Et là, on vous met en garde pour certaines personnes sur le fait de... vous avez touché le fond, mais vous voyez... Quand on a touché le fond, on remonte toujours à la surface et c'est beaucoup plus lumineux. Et quand vous êtes dans le fond, dites-vous que certes, je suis dans le fond, mais il y a toujours des solutions et des portes de sortie. Et c'est ce qu'on essaie de vous dire là pour le mois d'octobre pour certaines personnes qui sont un peu encore dans le flou, un peu dans tout ça. On vous dit, vous inquiétez pas, vous allez trouver des solutions. Et acceptez aussi cet accueil de la déchéance. Acceptez d'être parfois dans des moments de down. Parce que c'est important, on ne peut pas toujours être positif dans la vie. On peut accueillir le positif, on peut accueillir les énergies négatives et se dire, bon ok, aujourd'hui je suis dans le down, aujourd'hui ça va pas trop, mais demain ça ira mieux. Et aujourd'hui j'accueille l'énergie de la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien d'être dans le déni et de refouler. Il faut accueillir pour aller de l'avant. Après, vous avez la carte du banquet. La carte du banquet, c'est tout ce qui représente les festivités. Alors, renouveau, ça veut dire aussi pour vous peut-être sortir plus, aller de l'avant, aller voir, aller à la rencontre de personnes, oser des collaborations dans votre travail pour certaines personnes qui étaient un peu plus réfractaires parce que vous avez été déçus aussi, mais c'est totalement normal.
En fait, on vous dit aussi là de vivre dans le moment présent, d'un peu balayer votre passé tout en faisant le travail qu'il y a à faire, le développement personnel, le travail personnel. Mais on vous dit, ok, j'ai envie de sortir de cette énergie. J'accueille la nouvelle énergie et moi aussi j'ai envie d'aller de l'avant. Moi aussi j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai envie de faire confiance. Alors à un juste milieu, on s'entend bien, on fait confiance aux personnes qu'on sent. Mais là, on vous dit vraiment de prendre les choses en main dans votre vie. Après, vous avez le Graal. Le Graal, qu'est-ce que c'est? Le Graal, c'est je touche du but, mon objectif. J'ai des objectifs, ils n'ont pas changé pour certaines personnes du début de l'année jusqu'à là, à peu près la fin de l'année. Vous avez toujours les mêmes objectifs et vous sentez que, voilà, sur l'année, ça se développe et vous sentez que vous arrivez au bout et c'est très bien. Maintenant, il faut être dans une énergie à aller chercher le Graal pour certaines personnes. Voilà, il y a vraiment deux choix là à faire. Il y en a qui touchent le Graal déjà et il y en a, on vous dit, il est là mais il faut encore y aller. Il faut se donner les moyens. Voilà ce que je peux vous faire passer comme message. En tout cas, c'est des beaux messages. Je suis très content pour vous les Capricornes. C'est une nouvelle énergie. Moi, je le sens vraiment quand je fais ce tirage que vous êtes dans une énergie d'impulsion, de créativité. Donc, accueillez tout ça. Vraiment. Là, on va passer à la voix de l'âme et à la voix des âmes, pardon. Et là, la carte qui est tombée, c'est la carte des reproches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter aussi de se faire des reproches à soi-même. À un moment, vous êtes trop dur avec vous-même. Vous dites, par exemple, j'ai loupé ma vie, j'ai fait les mauvaises décisions, j'ai pris les mauvaises décisions, pardon, je suis pas bien, nani nana. Bon, voilà. Si vous êtes dans cette énergie-là, ça ne peut pas aller parce que vous créez de l'énergie négative et vous restez dans cette sorte de déchéance. Alors que là, on vous envoie une nouvelle énergie. En plus, si vous restez dans l'énergie négative, il va y avoir comme une sorte de dualité et de duel en vous. Et là, on vous dit de vous ouvrir, d'accueillir cette nouvelle énergie. Les reproches, c'est fini. On arrête de se dire j'ai pris les mauvaises décisions. Oui, peut-être vous avez pris les mauvaises décisions, mais à un moment, il est temps d'accepter que vous avez pris les mauvaises décisions et de passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On arrête d'être trop méchant avec soi-même. Voilà, il faut juste se faire confiance et se dire, bon, j'ai pris ces décisions-là, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que c'était vraiment des mauvaises décisions? Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas toujours rester sur des pensées qui sont vôtres et qui vous minent. Vous pouvez vous dire, moi j'ai pris cette mauvaise décision, peut-être je pensais que c'était une mauvaise décision, mais en fait ça m'a apporté ça et c'était une bonne décision pour moi. Donc là, il y a quand même encore un petit travail à faire sur les reproches que vous faites à vous-même. Vous avez aussi la carte du message de pardon, c'est la même chose, il est temps de pardonner votre âme, il est temps d'aller de l'avant, de vous pardonner vous, de vous dire, bon, ok, j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la méditation, parce que cette carte-là, de la voix des âmes, elle vous envoie vers une méditation, et je pense que pour certaines personnes, ça peut être bien. La dernière carte de cette guidance, mes chers Capricornes, c'est l'animal totem un peu de votre mois. Je ne sais pas si je vais le faire tous les mois, mais en tous les cas, j'avais envie. Et vous êtes tombé sur la carte de la grenouille. Je vous laisse observer cette beauté, cette carte qui est magnifique. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Eh bien, comme par hasard, d'être dans l'accueil. Vous devez être dans l'accueil. Pour certaines personnes, il va y avoir des changements. Là, vous faites peau neuve. On vous dit d'accueillir. Pour certaines personnes, c'est des messages financiers qui arrivent. La grenouille, ça apporte un petit côté financier, un petit côté abondance qui fait plaisir. On vous dit aussi pour certaines personnes de faire attention à des problèmes de peau avec cette carte, donc je préfère vous dire le message, allergies, etc. Faites attention à ce que vous mettez sur votre peau. Pour d'autres personnes, la grenouille, c'est aussi la confiance en soi. C'est si vous êtes un peu perdu dans le flou, la grenouille, elle est aquatique. Et la grenouille, certes, elle peut couler, mais elle peut, même si elle est sous l'eau, avec ses yeux, elle voit ce qui se passe sur Terre. Et du coup, on vous dit, vous n'êtes jamais perdu. Même si vous êtes dans le flou, il y a toujours des solutions et ils vont arriver à vous. Voilà ce que le message de la grenouille veut vous faire passer.
En tous les cas, j'espère que ce tirage vous a plu, cette guidance pour le mois d'octobre, mes chers Capricornes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, d'avoir des likes, parce que voilà, c'est du travail et ça me fait plaisir de recueillir vos petites informations. Les commentaires aussi, ça me permet d'évoluer, donc c'est très important. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Je vous invite aussi à venir me suivre sur Instagram, c'est là que je fais des tirages quotidiens et voilà pour cette fin de guidance. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite le meilleur sur ce mois d'octobre et on se retrouve bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!